Alors bonjour à tous, nous devons ici, dans le cadre de la terminale, ou même en université, BTS, DUT, école d'ingénieur, maths sup, maths spé, calculer cette intégrale. Et on nous donne une orientation, c'est qu'il faut utiliser une intégration par partie. Alors, pour faire une intégration par partie, donc on suppose bien sûr la fonction qui est continue sur l'intervalle 1e. On n'oublie pas que e c'est e de 1, c'est 2,71. Donc il n'y a pas de problème, cette fonction est continue sur cet intervalle. Donc, on va donc poser, il faut poser un u' et un v. Alors, normalement, il faut écrire u' de x et v de x, mais on suppose bien que ce sont des fonctions qui dépendent de la variable x. Alors, on va prendre u' est égal, ici, à x carré, la fonction polynôme, et on va prendre v qui est égal à ln x. Pour passer de u' à u, je vais simplement dériver. Je vais faire, excusez-moi, une primitive. Donc, primitive de x carré, c'est x3 sur 3. D'accord? Et je ne mets pas ici la constante. Par contre, pour passer de v à v', je vais dériver. Dériver de ln x, c'est à savoir par cœur, c'est 1 sur x. Ainsi, cette intégrale i, ça sera, on fait comme ça, u fois v moins l'intégrale de uv'. Donc u fois v entre crochets, donc ça fait x³ sur 3 ln x entre crochets, à prendre entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e de uv', c'est-à-dire x3 sur 3 fois 1 sur x dx. D'accord? Vous avez compris, hein? U fois v moins l'intégrale de uv'. Alors pour calculer cette intégrale, il faut encore calculer une intégrale. Ce n'est pas tout de suite le résultat. x³ sur x, ça fait 3 moins 1, il va rester x au carré. Ici, j'ai un tiers que je peux passer devant l'intégrale, donc je vais recopier. Donc ça fait x3 sur 3 ln x, à prendre entre 1 et e, moins un tiers de l'intégrale entre 1 et e de x2 dx. Alors c'est préférable de sortir les constantes, plus facile pour visualiser et appréhender la primitive. Primitive de x carré, c'est x3 sur 3. D'accord? À prendre entre 1 et e. Ici, je vais remettre moins un tiers. Ici, je vais remettre ce bloc x³ ln x. Là, je peux prolonger le trait. Sur 3, à prendre entre 1 et e. Donc, vous voyez, quand on écrit ceci, on peut calculer séparément ces deux parties. Ou on peut faire une petite astuce, c'est tout remettre sous un seul crochet. C'est-à-dire, vous allez écrire x³ ln x sur 3 et moins, vous voyez ici, moins 1 fois x3, donc moins x3 sur 9, à prendre entre 1 et e. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais en faisant ça, vous mettez en évidence une primitive de la fonction x carré ln. Si on ne vous avait pas donné de borne ici, eh bien, une primitive de x carré ln x, c'est x³ ln x sur 3 moins x3 sur 9. Si vous dérivez x³ ln x sur 3 moins x3 sur 9, vous allez tomber sur x carré ln x. D'accord? Alors maintenant, on va pouvoir passer au calcul. On va essayer de bien se concentrer. Donc, pour le calcul, on remplace d'abord petit x par e. Donc ça fait e au cube ln de e sur 3 moins, je remplace x par e au cube sur 9. Ensuite, je vais placer un moins.
Bon, ici, je ne suis pas obligé de mettre des parenthèses, hein, mais c'est pour respecter une certaine symétrie. Ensuite, je remplace par 1. Donc, ça fait 1 au cube ln de 1 sur 3, moins 1 au cube sur 9. Déjà, ln de 1, ça fait 0. D'accord? Donc ça, on peut le barrer. Ici, sur le côté, quand on a logarithme de e, on n'oublie pas que ça fait logarithme de e de 1, puisque e c'est e de 1. On peut barrer, et ça fait 1. Donc ln de e, ça fait 1. Donc je vais avoir e cube sur 3, moins e cube sur 9. Ici, 1 au cube, ça fait 1. Et moins moins, l'opposé d'un moins, c'est plus 1 neuvième. Alors je vais m'arranger pour mettre l'intégralité au même dénominateur. Donc ici, je vais faire x3 fois 3. Je vais donc obtenir 3 moins 1, ça fait 2 exponentielle 3, plus 1, le tout sur 9. Donc voilà le résultat de cette intégrale, qui était une intégration par partie, relativement simple. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.